Salut à tous. Bonsoir, on est actuellement au milieu de la forêt de Chaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grosses forêts de France. On part à l'aventure. Oui, là c'est vraiment l'aventure. Toi qui es un petit peu l'expert en la matière, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire? On va à l'écoute du brame du cerf. Tous les ans, le cerf, il brame. Ça veut dire que c'est le cri du cerf. Quand le cerf il est en route pour aller appeler les femelles, pour dire qu'il est là, pour garder son territoire, prévenir tout ça, il brame, du coup, ça attire la femelle. Ça attire aussi les autres mâles qui risquent de venir se battre, entre guillemets, pour voilà. Et ils se battent pour garder sa place et tout. Et après, quand il a trouvé sa femelle, et ben c'est bon, il s'en va, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les cerfs soit accompagné, quoi, voilà. Et du coup, ce qui est sympa dans cette expérience, c'est le cri spécifique du cerf. On dirait, je sais pas comment expliquer, on va vous mettre un extrait tout de suite. Là, on a la tombée de la nuit, mais c'est la nuit qui brame, c'est le soir et jusqu'au matin, et après la journée, ils se reposent. C'est pour ça qu'on vient là la nuit. L'avantage dans cette période aussi, c'est que comme on les entend, on sait où ils sont et on peut se rapprocher d'eux pour essayer de les apercevoir. Il faut préciser quand même qu'on peut l'entendre à plusieurs kilomètres. Oui, si on peut l'entendre et croire qu'il est à côté, alors qu'en fait, il est à 2-3 km, c'est possible. Voilà, donc officiellement, quand on veut faire des photos et tout ça, vaut mieux aller le matin, comme je viens de vous le dire, on l'entend, donc on a le temps de s'en rapprocher, mais les jours se lèvent au fur et à mesure, et si on va à l'affût assez tôt, comme ça, on le dérange pas. Alors que là, la nuit, de toute façon, on va pas s'engager à faire une randonnée en pleine forêt de nuit, on verra rien à 2 mètres, donc ça sert à rien et c'est même dangereux. Ça va faire des plans bien glauques là. Ouah, c'est quoi ça? Je suis un mec tout seul devant une camionnette blanche en plein milieu de la forêt. Oh non, moi j'aime pas ça. Tu filmes? Alors Lisa, première impression? On Écoute. a attendu un peu. C'est ça qu'on entend. Je pense que ça va pas s'entendre à la caméra, c'est tellement loin. Le plus impressionnant, c'est quand il hurle et puis après il tousse. Il fait et ça c'est hyper glauque. Il y a le Covid du coup? Lui il est pas loin par contre. Hein. Il est à au moins 1 kilomètre. Imagine quand on est derrière les arbres ici. Et moi j'entendais bramer un jour. Tu peux demander à Marie, hein. J'étais avec elle. C'est là que j'ai fait ma plus belle photo. J'entendais bramer comme ça. On marche. Tu l'as vu? Il sort 10 mètres devant. Tu m'avais raconté. Il s'arrête au milieu du chemin, il nous regarde comme ça. Marie. Elle a vite grimpé sur. Il y avait une clôture haute comme ça. Elle était à cheval dessus, au cas où il faut aller. Puis moi j'avais mon 70-200 qu'on a pareil. Et je dis bon maintenant que je suis là pour faire une photo, clac, j'ai vite mitraillé. Puis en fait il est parti. Et derrière il y a. Je sais plus si c'est un autre chevreuil ou une biche. Et une autre biche. Un autre cerf, je veux dire. Pareil, une biche. Je sais pas si t'as déjà vu une biche de ta vie. Une biche, c'est pas Bambi. Hein. Une biche, c'est gros comme un cheval sans cornes. Hein. Enfin, gros comme un cheval. Ça a pas de corne un cheval. Hein. Sans cornes comme le cerf. Une biche, ça fait je sais pas combien de kilos. Hein. T'as jamais roulé sur une biche, Lisa? Ah non. Bah vaut mieux pas. Par contre là, faut pas faire de bruit parce que si on fait du bruit, il peut très bien s'arrêter de bramer. Pendant un quart d'heure. C'est quoi ces bruits? C'est rien, t'inquiète. Il y en a déjà 2. Là, il y a un grand pré. Ils sont en lisière de forêt là. Mais on n'a pas le droit de déranger les cerfs. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir ça. Un flash. Parce qu'ils sont en période de rut. Et du coup, si on les dérange, et ils peuvent se casser. Et du coup, ils se reproduisent pas, et ainsi de suite. Et du coup, ça fout la merde. Il n'y aurait pas le vieux. On s'amuserait un peu dans le chemin. Mais le vieux, il est là. Donc, on va faire 2-3 plans ici. Toi, tu vas te poser vers un arbre par là. Avec le micro pointé là-bas. Tu vas essayer de capter ce qu'on est en train d'entendre. Et après, on marchera tranquille dans la forêt. Et suivant où il est le vieux, on avisera après. Impressionnant quand même. Ouais. Je n'ose même pas imaginer s'il était. Lisa, t'as de la chance de ça dès le début arrivé. Il y en a plein partout. Hein. Il y en a de ce côté là-bas. J'ai entendu, ouais. Ouais. Et il y en a de l'autre côté. Évidemment, faut jamais parler sans chuchoter. Oui. En fait, faut surtout pas les déranger. Enlève tes données mobiles, toi aussi. C'est bon.
elles sont attirées par le brame. Tiens, là-bas, là-bas. On verra rien, je pense. Ouais. Il y a un truc qui est fâché là. Il n'y a plus rien dans le pré. On vient d'entendre les premiers cris qui nous fait dire que le brame a bien commencé. Là, on est sûr, oui. Et on est au bon endroit aussi. Donc il y a les cerfs pas loin. Là on va couper un coup la vidéo parce qu'on va pas les éclairer avec le flash. On va pas les déranger, donc on va essayer de s'avancer un petit peu, se rapprocher le long d'un chemin de forêt. Et puis on rallume la cam quand on est prêt et qu'on s'est un peu plus rapproché pour que vous aussi vous entendiez au micro les sons. Voilà. Allez, à tout de suite. Ouais. Oui. C'est bon. Ils sont pas loin. Oui, on les a entendus depuis chez Nabit. Ouais, ça fait plusieurs nuits. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Cette route là on n'a bien pas le droit de la prendre. Hein. Si, vous avez le droit d'y aller. On a encore à ce temps-là le droit. Ah oui, non, elle est pas coupée, c'est la route des colonnes qu'on a pas le C'est droit. après, c'est sur votre droite, vous ne pourrez pas. Si vous pouvez... Il n'y a que la route principale des colonnes qui est bloquée normalement, non? Puis les routes, tout c'est que c'est marqué. Oui, mais ça dépend où vous allez. Si vous allez à Dole, vous pouvez la prendre. Ok. C'est si vous allez sur. Parce que là on arrive à la deuxième colonne. C'est la troisième. C'est la la troisième, troisième, ça. le grand contour est avant. Mais c'est si vous allez beaucoup plus loin, si vous voulez aller sur Rang, à un moment donné, oui, effectivement, elle est coupée à partir de 20h. Du coup là, on va s'enfoncer un peu dans la forêt, on va essayer de se rapprocher sans trop se rapprocher. Parce que comme on vous l'a déjà dit, si on les dérange, ça peut un peu tout foirer. Pour l'instant, vous voyez quelque chose. Si à un moment donné l'image est toute noire, c'est qu'on a dû couper nos lampes. Mais vous inquiétez pas, on va au moins garder le son. Ce qu'on dit, c'est le plus important, le son dans une vidéo, alors c'est pas d'image. On va essayer quand même de vous montrer le plus de choses possible. Mais je pense pas que vous verriez des cerfs de toute façon. Là. Ça là, c'est un ancien four à pain, c'est ça. En fait, on est dans une espèce de petit musée à ciel ouvert. Il y a des anciennes maisons je sais plus quel siècle. Quelques siècles. Et du coup, il y a des reconstitutions de ces maisons. Et voilà. Venez. On trouve vraiment des choses insolites dans cette forêt. Là, on a fait une petite pause. On s'est requinqué. Et là, on bouge. On va où? Je ne sais pas du tout. Je me laisse guider par le chauffeur. On prend la dernière portion de route qu'on a le droit de prendre dans la forêt pour essayer de se rapprocher des cris du brame qu'on entendait, des cerfs. Donc on va au point B et on s'arrête et on écoute et l'avenir nous dira le reste. D'accord. L'avenir me le dira. Voilà. La deuxième demi-fois. C'est qui nous en met. On vient de s'arrêter. Là, le carrefour, il est à gauche. Là. On a le droit de retourner par là. On n'a pas le droit d'aller là-bas à la troisième colonne, on a le droit de retourner à Dole par ici. On est déjà à la troisième. Justement, là c'est vers la deuxième. Parce qu'il y a le passage à niveau. La deuxième. On a le droit de s'arrêter là-bas. Oui. Ok. Et là, il gueule au niveau du deuxième. Ok. Tiens. Attendez, écoutez ça. Moi, je filme. Oui, il se rapproche. Il va finir par traverser la route ici.
C'est l'aventurière. On a une voiture, on n'arrive à monter dessus. Trop typique. Ça a peur de nous. C'est un animal sauvage. Si tu tombes une année avec lui, avec la forêt. Puis là, il est à presque 1 kilomètre. 1 kilomètre. Je sais. C'est un frelon asiatique, non? Non, il est pas asiatique. J'ai quelque chose du couche sur lui. Non, il est toujours là. Les frelons asiatiques, c'est marrant. Il s'éloigne. On va prendre la voiture. On va faire la voiture pour se rapprocher. On va se rapprocher un peu. Là. Ce truc de fou. Il est pas tout seul. On a fait un cerf, Lisa. Improbable. Attends, il est encore lui. C'est la première fois que je filme un cerf. Ah, j'aurais jamais cru, tu vois. Il y a un deuxième parce que j'ai vu les yeux là-bas. Et là, c'est un deuxième. En plus, t'as vu, c'est même pas barré. Je l'avais pas vu, moi. Je l'ai entendu en fait en roulant. Le problème, c'est qu'on l'a fait chier. Il est pas prêt à bramer. On a eu de la chance que ça tombe pas dans une ouverture. On aura donc vu un cerf. Ça, c'est cool. C'est trop bien. Ouais. Ah, mais c'est pas grave, c'est un cerf quand même. On vient de voir notre premier cerf. On l'entendait bramer, on a voulu se rapprocher. Malheureusement, du coup, il était près de la route. Heureusement pour nos yeux, mais on l'a un peu dérangé. Mais bon, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit juste au bord de la route non plus. Là, on va continuer doucement notre route de retour. C'est pas dit qu'on va entendre bramer, c'est pas dit quoi que ce soit. Parce que là, on s'éloigne de l'endroit principal où c'est qu'ils sont. Mais l'endroit principal où c'est qu'ils sont, on peut pas y accéder en voiture. Ce pourquoi ils y sont d'ailleurs, comme ça ils sont tranquilles. Mais au moins, on n'est pas venu pour rien et vous non plus. T'es prêt à faire l'autre trou là, maintenant tout de suite? Bah ouais. Puis après, on laisse tourner encore un peu. Ouais. Koh-Lanta. Ouais, grave. Je suis prête pour Koh-Lanta. T'as juste le manteau. Hein. Ouais, grave. Puis à côté de ça, elle se cache dans la voiture quand elle est en train de... Non, je me suis assise parce que... Parce que tu peux pas monter sur le toit de la voiture, c'est ce que t'as dit. Non, On peut j'ai grimper dit- nulle part. j'ai dit, on peut grimper nulle part au cas où. Mais t'as pas besoin de grimper parce que t'as une voiture, y a pas d'au cas où. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous ai dit, allez pas trop loin de la voiture. C'est comme si t'étais enfermé dans ta maison et que tu disais, fais chier, s'il y a un cerf dans le jardin, je peux pas monter sur le toit de la maison. On s'en fout. Et elle s'est fait une image du cerf, que c'était un truc féroce. Voici à quoi ressemble un cerf dans l'imagination de Lisa. Et voici à quoi ressemble un cerf réellement.
Voilà, on peut voir, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, lui il l'a vu, c'est vrai. Qui 5h du matin, c'est la bonne heure. Bah je crois que c'est ça. Hein. Qui brame. Donc on va essayer de les voir. Encore mieux de les photographier. Il n'y a pas de superlatif assez fort pour décrire ce qu'on ressent quand on croise un animal comme ça. J'ai un ami sur Facebook, c'est lui qui... C'est une de ses photos qui m'a dit tiens, le brame ils sont déjà là. Lui il a posé un affût. Ça fait combien de temps, Serre? Bah, entre 16 et 19 ans. Tu vas courir. Tu vas courir. Et c'est après coup, je le dis, mais... T'as pas entendu? Le cœur qui tape. Tu as pas entendu courir. C'était ça le gros bruit. Mais il a gueulé. Bah, il y a un autre juste là. Si, juste là, ça craint parce que. Attends, il souffle. S'il souffle, c'est qu'il est pas loin. C'est qu'il est pas content. Ça se trouve, il a entendu le brame du cerf dans le téléphone. Il s'est dit, viens, c'est qui lui? Là, il est dans le village. Il n'y a pas de forêt ici. Hein. C'est le pré. Porte ta cam, on va au bord du pré comme tout de suite. Et reprends ton appareil photo en passant qu'on fasse une pause. S'il ne faut pas tout, sinon il va avoir peur comme l'autre. Il y a un cerf à genre 50 mètres derrière nous. Il va peut-être traverser là. Bouge pas, normalement il devrait pas venir. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, on en a vu un, donc on est super contents. On a passé une superbe expérience. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé les gars. Mais moi j'ai adoré, Ouais. C'était la première fois pour moi. Franchement, pour la première fois, j'en vois un, donc c'est un truc de ouf. On va en refaire une de vidéo dans le même thème, on va faire le brame du cerf. Et on vous fera des photos cette fois-ci parce qu'on ira 2 jours, enfin on ira le matin. Et du coup on pourra vous faire des images. Donc ça va être super. Parce que là, bon, on n'a pas pu vous montrer tout ce qu'on a fait. Là on l'entend encore, enfin on les entend encore, mais on peut pas les suivre et on entend qu'ils s'éloignent. Donc du coup ça sera fini pour ce soir, mais il y aura une prochaine vidéo. Donc pour voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas de nous mettre un petit like, un petit pouce bleu et de vous abonner sur Instagram. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Salut. Salut!